Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode du Dégusteur en road trip en Italie. On est au 4e jour, il est vendredi. Aujourd'hui c'est direction Cinque Terre, donc les 5 terres. On va en faire 3 sur les 5. Un qui va pouvoir nous montrer une très belle vue avec les 4 autres villages. Le deuxième qui pour moi en photo est le plus splendide en fait à voir, le plus magnifique. Et le troisième parce que tout simplement c'est le plus coloré et donc du coup ça doit être aussi très joli à voir. Et après on part direction la tour Porche Pise. On va la monter. Il y a 300 marches, à peu près environ 300 marches. Hier à Vérone, on a fait 7 km, donc du coup on est pas loin des 28 km en 3 jours pour le moment de marche. T'oublies pas, si tu kiffes comme d'habitude, un petit pouce ça nous fait plaisir, un abonnement si jamais tu kiffes la chaîne, n'hésite pas. Et puis tu nous dis en commentaire ce que tu penses, ce que t'as fait si t'as été en voyage en Italie. Et donc maintenant on va passer à table, donc c'est parti pour le petit déj, je vous emmène avec moi. Donc nous voici arrivés à Monterosso, c'est le premier village, c'est le plus grand également des 5 terres. On est venu ici pour avoir un visuel sur les 4 autres villages qui se suivent. On est vraiment entouré de montagnes, comme vous l'avez vu juste avant d'arriver. C'était des routes vraiment escarpées. Alors pour vous garer, vous descendez tout en bas de Monterosso et vous avez soit un parking payant à la journée 18 €, soit un parking payant à l'heure et c'est 2,50 € l'heure, donc ce qui est plutôt raisonnable. Alors c'est une zone qui est assez touristique mais beaucoup moins que toutes les autres villes qu'on a fait. Vous avez une belle vue sur la mer et du coup il y a une plage, donc si jamais vous voulez vous rafraîchir un petit peu. Regardez-moi la couleur de l'eau. Bon, dommage qu'il fasse pas très beau, on va dire, que ça soit nuageux parce que je pense que les couleurs ressortiront encore plus. Petite particularité de Monterosso, elle est divisée en 2 parties. En fait, la ville est coupée par ce bras de rocher. On vous conseille de monter jusqu'à l'église des frères Capucins. Alors il y a beaucoup de marches, mais il y a une belle vue. Et donc ça c'est la deuxième partie de la ville, donc Monterosso. Vous voyez le train en fait, il traverse vraiment toute la ville. Et à chaque fois dans les tunnels, il se retrouve dans l'autre village. Donc voilà pour le périple à Monterosso. Du coup, on retourne à la voiture. On ne s'arrête pas à manger, on ne s'arrête pas à boire. On va direction Manarola. Un panorama apparemment à aller voir qui est vraiment très sympa. Je fais attention parce qu'il y a des marches, j'ai pas envie de me casser la gueule. Ça serait dommage. Donc là on n'est pas encore arrivé, mais regardez, on a une petite vue sur, alors ça doit être Corniglia je pense parce que c'est sur les hauteurs. Regardez-moi la beauté du village. Et comme dirait SFR, ce n'est pas fini. Donc ça y est, on est arrivé à Manarola, mais alors par contre c'est vachement compliqué à accéder parce que tu dois te garer à l'extérieur de la ville. Par contre le parking c'est blindé, donc tu dois prendre le parking au-dessus mais qui est blindé, donc tu prends le parking encore au-dessus. Donc on s'est arrêté en premier au restaurant parce qu'il est déjà 13 h. Donc le restaurant il s'appelle Capun Magru. Capun, je sais pas, accent italien qui est pas très performant. Ils font des spécialités, sandwich à base de poisson, poulpe et tout. Donc on n'a pas pris ça. Lasagne végétarienne. Ah, t'as dit ce qu'il y avait dedans, non? Il y a de la courgette, c'est sûr. Je sais pas si c'est de la ricotta ou... Alors par contre, faut être affamé. La région où il est dans les 5 terres, là, c'est eux qui ont créé apparemment le pesto. Donc j'ai pris gnocchi au pesto pour goûter. Et c'est rapide parce que du coup c'est déjà prêt si tu veux, ils vont juste réchauffer. C'est pas dégueulasse mais c'est pas sensationnel. Voilà comment c'est à l'intérieur. Bah oui, je te l'ai dit que c'était chaud. Bon, c'est bon. La pâte est très ferme. Par contre c'est super bon ce qu'il y a à l'intérieur je trouve. Un gnocchi, des kimchi. T'as pas trop de texture.
mais c'est très bon. Avec les petites pointes de menthe et de ricotta dessus, ça donne un bon goût par contre. Juste pour les 2 plats, plus une bouteille d'eau, 23 €. Donc ouais, on va dire que ça fait mal au cul quand même un peu. Hein. C'était bon, ça, moi j'ai trouvé ça bon. Mais par contre, j'ai mal. Avis aux grands sportifs, c'est une balade que vous devez faire. Ça joue sur le cardio. Bon bah voilà, c'était rapide, hein. On est déjà reparti pour de nouvelles aventures. Donc on va pas avoir le temps d'aller à Rio Maggiore. Il faut qu'on soit dans 2 heures maximum à Pise. Et il y a 1h10 de route. Oh, c'est une zone assez touristique encore, bah là je pense que c'est un peu comme notre tour Eiffel chez nous. Là on a des personnes qui veulent porter la tour à bout de bras. Une photo touriste, je ferai la même, promis. Quand elle a été construite, elle a déjà commencé à s'affaisser. Ils ont stoppé la construction pendant 90 ans, mais au lieu de reconstruire, ils l'ont juste consolidée. Ils n'ont pas tout démonté, donc elle est restée en biais comme ça. Mais bon, ça fait flipper quand même, hein, parce que quand tu vas te retrouver là-haut, à mon avis, tu dois quand même sentir un petit peu l'angle. On va voir ça tout à l'heure. En fait là tu rentres vraiment dans on va dire dans un espèce de parc avec les monuments, mais par contre tu peux les voir gratuitement. C'est quand tu rentres à l'intérieur où ça devient payant. On part souvent de la tour de Pise, mais en fait c'est tout un ensemble religieux. Entre autres il y a la très grande cathédrale qui est juste à côté. Et bien sûr c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est faite entièrement de marbre et elle a été construite en 1173, donc ça commence déjà à faire. Et du coup comme il y a eu un arrêt de 90 ans lors de la construction, au total l'édifice il a mis 200 ans à être construit. Donc au total pour accéder à quasiment l'intégralité des monuments, on a payé pour 2 personnes 52 €. C'est impressionnant. T'as l'impression de marcher penché du coup. Je marche comme ça. Je marche en biais. Par contre, celui qui a le vertige un peu comme moi, t'es fébrile des jambes parce que t'essayes de chercher ton équilibre à chaque fois. Mais par contre, t'as une très très belle vue et puis bah, voilà, hein, c'est comme si tu montais la tour Eiffel. Non, elle ne passe pas au bloc. Alors ça, vous allez avoir ça quand vous allez aller dans les cathédrales. Si vous n'avez pas couvert vos épaules, vous allez avoir un poncho, comme on dit. Donc après la tour, après le baptistère et après la cathédrale, le composanto où on ne sait pas du tout à quoi ça servait. Ça sera la surprise. On pense que ça doit être un monastère, vu comment c'est. Et voilà, c'est déjà terminé pour Pise. On est resté environ 4 heures sur les lieux. Petite précision, ne jette jamais tes petites bouteilles parce qu'en fait en Italie tu as beaucoup de fontaines où tu peux la boire, c'est de l'eau potable. Du coup là entre autres à Pise, il y en a une qui est juste au pied de la tour. Quand il fait des grosses températures comme là, et là il faisait 30 degrés aujourd'hui, bah, ça permet quand même de se rafraîchir pas mal. On va aller dans un centre commercial, ça peut être également un petit délire de vous montrer ce qu'on peut vous proposer dans un centre commercial italien. Bon, nous voilà arrivés donc dans notre appart-hôtel. On va dire un petit salon, la cuisine, la salle de bain, c'est une douche. Assez petite encore. Et donc après tu montes à l'étage. Ça fait une petite mezzanine. Le lit. On a encore bien marché aujourd'hui, on a parcouru 9 km 1. Une bonne douche, ça va nous faire du bien. Et après du coup, on passe à une petite dégustation de produits italiens. Si vous êtes boulanger
et que vous voulez investir, investissez en Italie, vous ferez fortune. Leur pain, ils savent pas faire du pain. Alors ça, on n'a jamais testé. Salami da Cinta Senese. Oh la vache. Il pue. C'est vrai? Parachou ne mange jamais la peau du saucisson. Il y a un film, non? C'est un mix entre le saucisson et la saucisse fumée. Ça, les doigts qui luisent après. En fromage, c'est l'arachou qui est choisi. Alors, ils sont emballés. En fait, on a été dans la partie traiteur de l'hypermarché. Cacciota nonna e mabusti. Voilà à quoi ça ressemble. C'est tout moelleux vraiment comme le chaussé au moine. Leur pain, il est blanc. Mais blanc. Il est blanc comme un cul. Ah, il va te faire. Ça a le goût d'un chaussé au moine. Attention parce que là on va pouvoir comparer parce qu'on va tester la burrata. Première chose, et là ça se voit rien que au visuel, c'est qu'elle a l'air beaucoup plus crémeuse. Oh, c'est de toute beauté ça. Les Françaises n'ont rien à envier à celle-ci. Hein. C'est à peu près le même goût. Hein. On est à 2,50 € alors que la partie traiteur en France d'un supermarché pour une burrata c'était 4 € nous qu'on avait payé. Avec des petites tomates, ça passe tout seul. Ça, après, ça, oh là. C'est Bovigny, Bovin, di Rasa, Piemontaise. C'est la région de Turin. La texture, elle est un peu fondante, elle est pas très... Je m'attendais à ce que ça soit plus comme de la viande de grison. On goûte la tome piemontaise, là? C'est un peu moins dur que le comté, non? Ah oui. Ah, il y a un goût chelou, mais il a du goût. Ouais. Bon, ça a un goût très particulier comme les fromages hollandais, effectivement. Ah non, la mimoulette c'est trop. On va goûter à la tarte de ricotta. T'aimes bien ou pas? J'aime pas du tout. Ça a un goût de citron à moitié derrière, en dessous. Alors c'est pas horrible, mais effectivement l'arrière-goût est bizarre. Il y a 40% de ricotta. Il y a du rhum. Ah bah c'est ça l'arrière-goût. C'est moelleux et puis du coup t'as la couche. C'est pas sec. T'as la couche de ricotta au-dessus. Le goût, tu sens un goût citronné, effectivement. L'autre goût, c'est le goût du coup du rhum là. Ça, on en a vu plein de fois dans les autoroutes et à chaque fois on se disait faut qu'on teste. Ça a l'air d'être un peu sablé et tout, ça peut être pas mal avec des noisettes. Et il est fondant à l'intérieur. Avec du lait, franchement, ça tu le laisses s'imprégner du lait pendant à peu près une trentaine de secondes. Ça m'a fait penser à la vidéo du costard, puisqu'il en avait parlé. Et demain matin, j'ai trouvé ce qu'il avait goûté. Ça a trempé dans le lait, donc je vais pouvoir tester. Donc le costard, salut à toi. Comme le disait le costard, ils ont des Kinder un peu originaux que nous on n'a pas. C'est rigolo la texture des gaufrettes. T'as l'impression d'avoir un Kinder Bueno à l'intérieur. Le lait, ça doit être du lait concentré sucré. C'est très sucré. Bah, je préfère le premier à la rigueur. Ferrero, Tronchi à la noisette. Ah, gaufrette, elle est pas bonne. Elle est cartonneuse. J'aime bien l'intérieur, moi, justement. Par contre, la gaufrette, nulle à chier. C'est dommage parce que ça gâche le goût, du coup. Et bien, c'est sur cette dégustation qu'on va mettre fin à cette soirée, puisque là on est fatigué, il va falloir qu'on aille se coucher. On espère en tout cas que vous avez kiffé la vidéo. On aurait voulu faire beaucoup plus pour Cinque Terre, mais bon, on était pris par le timing. C'est dommage parce qu'il y avait sûrement de très gros paysages qui nous attendaient. En tout cas, t'hésites pas, si t'as kiffé la vidéo, tu mets un j'aime, tu partages et tu t'abonnes à la chaîne. De notre côté, on te souhaite une bonne nuit et on te dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!